Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer de réaliser un petit rangement pour votre colle. Il faut savoir que dans mon bureau j'ai plusieurs petits pots, c'est des petits pots à fleurs, comme ça, dans lequel je mets tous mes stylos, mes aquapainters, mon plioir en os, tout ça, mais j'ai pas de rangement pour mes colles. Alors c'est vrai que parfois mes tubes de colle, je les mets dans ces pots à fleurs. Mais souvent, pendant mes vidéos ou mes ateliers, je suis toujours en train de chercher mes petits carrés ici, de Stampin' Dimensional, la mousse 3D. Je cherche aussi souvent mon double face. Et encore plus, ici mes glue dots. Donc, j'ai essayé de résoudre ce problème en créant un petit rangement pratique dans les mêmes tons que mon atelier, que je laisserai sur ma table, pour pouvoir les retrouver plus facilement. Donc j'espère que pour moi ça va marcher. En tout cas, je vais faire attention à bien ranger tout ça. Et donc je vous propose aujourd'hui de créer ce rangement avec moi. Ici j'ai mis le tube de colle. On peut le mettre dans l'autre sens quand il est un peu plus vide. Les glue dots. Et là vous voyez j'ai mis 2 rouleaux de double face et une petite plaque de mousse 3D. On peut très bien en mettre une deuxième. On a quand même encore de la place. Vous voyez, on pourrait même encore mettre un double face ici. C'est quand même pas mal. On aura même encore de quoi mettre un plioir en os. Après, vous l'adapterez et vous mettrez ce que vous voulez dedans. Si de plus près, cette petite boîte, je pense que vous pouvez bien la voir. Et les rangements, j'ai mis du papier à motif ici sur un côté. J'en ai pas mis derrière, puisque j'ai décidé de faire un autre rangement que je viendrai coller avec. Là, libre à vous de faire exactement comme vous voulez pour adapter le rangement à votre espace de travail, à votre scrap room si vous en avez une. C'est parti. Pour réaliser cette boîte, j'ai utilisé du papier ici Piscine Party. Ici, du papier à motif de la collection Printemps Parisien. Cette petite découpe vient du lot Tendre Douceur, qui donne un peu l'effet d'un gâteau avec sa petite forme. Et j'ai mis ici des petits bijoux classiques, couleur champagne, qui s'accordent avec le papier. Pour réaliser cette boîte, je vais donc avoir besoin d'un morceau de papier Piscine Party de 20 cm sur 16,5 cm. Un morceau de papier Piscine Party de 12,5 sur 14,5. Un morceau de 9 sur 14,5. Ça c'est pour la structure. Et ensuite pour la décoration, un morceau de 7 cm sur 4,5. Pour réaliser cette boîte, je vais avoir besoin d'un morceau Piscine Party de 20 sur 16,5 cm. D'un autre morceau de 12,5 sur 14,5. Et d'un troisième de 9 sur 14,5 cm. Pour la décoration, je vais avoir besoin d'un morceau de papier de 7 sur 4,5 cm. D'un morceau de papier de 3,5 sur 4,5, de 2 morceaux de papier de 2 sur 6,5 cm et de 2 morceaux de papier à motif de 2 sur 4,5 cm. Cette fois, je vais refaire la boîte dans d'autres tons. Je vais la donner à ma fille et je vais la faire avec le fond flamant fougueux et le papier ici Crinosaure. Je vais donc commencer par la structure et je vais découper un morceau de 20 sur 16,5 cm. 16,5, c'est là, et 20 dans l'autre sens. Ce papier uni, je vais maintenant le plier à 2,5 cm de chaque côté.
Donc là, c'est dans ce sens. Vous mettez en mode paysage et vous faites un pli à 2,5 cm de chaque côté. Et maintenant, en mode portrait, on va faire un pli à 10,5 et 13 cm. Je vous propose de plier d'abord tous nos papiers. Si vous allez quand même voir un petit peu. On va d'abord plier tous nos papiers et on continuera, on fera le montage après. Donc notre deuxième papier de 9 sur 14,5. Donc je vais faire 14,5 dans ce sens. 9 dans l'autre. Là, c'est le petit rangement pour le tube de colle. C'est pareil, en mode paysage, on va faire un pli à 2,5 cm de chaque côté. Et dans ce sens, on va faire un pli à 7 et 9,5. 7 et 9,5. Vous voyez pas trop avec la lumière. Et enfin, un dernier morceau de papier de 12,5 sur 14,5. 14,5. 12,5 comme ça. Et donc ce troisième papier, il va nous servir à ranger ici les goudottes. Ça va être pareil pour le pliage. 2,5 cm en mode paysage. Et dans l'autre sens, on va faire un pli à 7 et 9,5. Et voilà. Vous pouvez poser le massicot un petit peu plus loin et sortir votre plioir en os. On va replier tout ça. Vous pouvez peut-être entendre mon chat qui miaule à la porte. C'est pas grave, il restera un petit peu encore. Hop. Alors finalement c'est un rangement assez facile à réaliser. Et c'est vrai que je trouve que ça change des projets comme ça. J'en fais pas beaucoup. Et pour autant, on aime bien quand même personnaliser un peu l'intérieur de notre petite pièce. Et c'est, je pense, un bon moyen. À l'aide d'un ciseau, maintenant, on va venir découper la languette du milieu. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Oui. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est biseauter un petit peu ici les bords pour que ce soit plus simple à coller par la suite. On va faire ça sur toutes nos boîtes, enfin tous les trois petits morceaux qu'on a préparés. En voilà un. Voilà. En voilà deux. Et donc le dernier. On va pouvoir maintenant passer à l'assemblage. Donc, en fait, la boîte va se monter comme ça. Ce à quoi il va falloir faire un petit peu attention, ça c'est une histoire de goût de préférence,
c'est que j'aime bien quand les languettes vont vers l'arrière. Comme ça, quand on la regarde de face, on voit ici une jolie finition. Alors que si c'était dans l'autre sens et que la languette allait vers l'avant, si c'est pas tout à fait droit, bah ça se voit et c'est un petit peu bof. Donc on va mettre de la colle ici, sur la languette du milieu. Comme ça. Et on va venir mettre de la colle à l'intérieur de la languette de devant pour qu'elle puisse se refermer comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. De la colle ici. Et de la colle sur la languette du milieu. Alors, j'aurais dû mettre de la colle. Voilà. Hop. Mauvais calcul. Vite réparé. Donc voilà notre première boîte. Je vais faire la même chose pour les suivantes. De la colle au milieu. Et là à l'intérieur. Il faut quand même essayer de bien maintenir tout ça pour que ça adhère. Et notre dernière boîte, ici sur la languette du milieu, et là sur notre petite languette à l'intérieur. Donc la languette du milieu à l'intérieur, on rabat la grande partie et on rabat l'autre vers l'arrière. Faites attention à aligner quand même ici les bords pour ne pas créer de décalage quand on va passer à l'assemblage. Avant d'assembler, il nous reste une petite chose à faire que j'ai fait ici. Vous voyez, j'ai coupé en biais les bords. Je trouvais que ça faisait un peu plus sympa. J'ai essayé de couper les bords avant de coller, mais je tombais jamais de pile tout à fait droit et ça m'a pris un peu la tête. Donc là, en fait, on va couper du bord jusqu'ici. On ne peut pas se tromper parce que, est-ce que vous allez bien voir? Vous le verrez quand vous montrez votre boîte. Ici, on a nos deux papiers, deux languettes qui se rejoignent en fait. Donc on va bien partir de l'angle. Et pour aller jusqu'à l'angle suivant, ça ne pose pas de problème normalement. Celui-là, c'est un petit peu le moins évident parce que c'est une grande languette. Il faut viser un petit peu avec le ciseau avant de coller. Les deux petites boîtes, c'est beaucoup plus simple puisqu'avec la pointe du ciseau, on peut déjà viser l'extrémité de notre boîte. On ne se trompe pas, on part bien du coin qui n'est pas évident d'accès. Et pareil pour le dernier. Et voilà. Vous pouvez corriger après. Si vous avez comme moi ici un petit morceau qui dépasse. On va maintenant passer à l'assemblage de toute la structure et on finira par la déco. Ces deux boîtes vont se coller ensemble comme ça. Vous mettez la petite à gauche ou la petite à droite, ça n'a absolument aucune importance. Moi j'ai décidé de la mettre à droite. Et ensuite on va venir mettre de la colle là derrière. Jusqu'en haut. Et coller l'ensemble sur le devant ici. J'ai donc maintenant fini ma boîte et je vais passer à la déco. Je vais découper deux morceaux de 2 cm sur 6,5. Ces 2 cm, ces deux morceaux, je les veux dans la hauteur. Comme mon papier a un sens, je vais faire attention à respecter. Donc je vais faire des bandes de 2. Même si on ne voit pas les motifs en entier, c'est pas très grave.
des bandes de 2. Je vais tout découper maintenant. Et dans l'autre sens, il me faut un morceau de 4,5 sur 7 et un morceau de 4,5 sur 3,5. Donc 4,5 c'est la hauteur. Donc je vais prendre 3,5 et 7. 7 sur 4,5. Alors je vais raccourcir ici un petit peu pour qu'on puisse voir le dinosaure bleu en entier. 7 sur 4,5. Voilà. Et l'autre 4,5 sur 3,5. Et 4,5 en hauteur. Je vais avoir le dinosaure rose en entier. Super. Je vais coller tout ça. Décidément. Je cherche un tube de colle. Valide. Celui-là va venir ici. Là, les bandes vont venir sur le côté. Je les ai pas recoupés. Mon Dieu, mon Dieu. Donc, c'est 2 sur 6,5. 6,5. Je recoupe. 6,5. Et l'autre, c'est 2 sur 4,5. Et voilà. Je vais couper maintenant, je vais coller pardon maintenant mes petites bandes sur le côté. Donc là pour le petit côté. Idem. Et là, pour les grands côtés, je me suis pas embêtée à faire aller le papier en biais. Parce que là, c'est pareil, la coupe, ça n'aurait pas été impeccable. Et je me serais un peu plus embêtée. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à garnir notre boîte avec nos adhésifs. Donc cette boîte, je vais l'offrir à ma fille. Elle pourra la ranger avec ses affaires. Puisque je commence à lui fournir quelques petites affaires de scrap. Voilà, vous pouvez mettre un mot ici si vous en avez envie. Moi, la boîte, je vais la laisser telle qu'elle, même si j'avais, pour la première, mis le petit mot que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette boîte vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, à partager la vidéo avec vos amis qui pourraient être intéressés par ce genre de projet. Et puis laissez un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!